Bonsoir tout le monde. Caroline, Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence en France. Eh bien, j'ai du retard, il est 9h10. Ça fait plus d'une demi-heure que je bataille sur Facebook. Nous sommes dans des grands intempéries. Nous sommes lundi 25 mars 2024 et nous étions censés être ensemble sur un live sur la page Facebook. J'ai essayé autant sur le socle de la Géoula que sur ma page Facebook avec la lettre Aleph et je n'ai pas pu le faire. Nous avons eu des grêlons et de la pluie et le réseau s'est coupé. Comme quoi, les forces s'opèrent et s'opposent et sont en contradiction. Eh bien, justement, c'était ce que je voulais vous annoncer, que je vous ai déjà dit dans mon audio que je vous ai transféré à toutes et à tous cet après-midi. Pour ceux qui ne l'auraient pas eu et qui verraient cette vidéo sur la chaîne YouTube ou sur mes pages Facebook, vous pouvez me contacter au 06 72 00 62 86, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence à Lambrouis. Et je serai avec plaisir de vous faire passer cet audio et n'hésitez pas à vous connecter. Alors, sur cet audio, je vous expliquais justement qu'avec cette éclipse lunaire très particulière en pleine lune, ce soir, nous avons bien sûr cet alignement pratiquement parfait du Soleil, de la Lune et de la Terre qui est au centre. Voilà. Et donc, il y en a très peu, c'est assez rare, et dans une conjonction, dans un placement pareil en pleine lune, bien sûr, ça arrive toujours sur une pleine lune, mais sur une pleine lune de la Balance, ça vient dire long. Et donc aussi les forces qui s'opposent comme nous sommes là. Pourquoi? Parce que nous avons la Lune et le Soleil qui font une balance, et nous sommes en énergie de pleine lune de Balance. Et donc nous avons deux grandes énergies qui s'opposent et qui en même temps doivent trouver un équilibre. C'est aussi l'ombre et la lumière, c'est aussi le matériel et le spirituel, le masculin et le féminin. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est un portail énergétique de grande transformation, de grande libération. Et là, nous avons un enjeu qui n'est pas que la guerre contre la paix, matérielle actuelle, toutes les guerres qu'il y a, mais il y a aussi une forme de dualité dans les sociétés, dans les personnes, dans l'économie, dans la politique, et nous avons un enjeu qui se joue à plusieurs strates, certaines dimensions. Je vais rester simple avec mes mots. Nous avons une guerre physique, matérielle, un enjeu aussi psychologique, et nous avons une guerre invisible, d'ordre spirituel. Et donc là, nous avons la vie contre la mort, le chaos contre la paix, nous avons le mal contre le bien. Donc nous avons deux grandes énergies, je dirais cosmiques, qui sont en train d'essayer de trouver un équilibre, mais qui doivent trouver un équilibre si nous avons un équilibre. Donc c'était le but de ma vidéo. Donc nous sommes dans un grand voyage spirituel et dans un grand portail, et qui va continuer dans les semaines et les mois à venir pour nous annoncer un bel été. Restons très positifs. Mais l'enjeu dépend de chacun. Et c'est pour ça que je laisse cette vidéo. Pourquoi? Parce que nous allons passer d'un monde inconscient à un monde de la confiance et de la foi. Et donc, nous devons absolument, impérativement, laisser l'ancienne identité et la fin de tous nos obstacles et de toutes nos peurs et de tous nos schémas, et faire un vrai travail d'introspection et de s'ouvrir à ce portail de confiance et de vie, de foi, d'harmonie, de paix, d'équilibre. Mais pour ça, il faut faire des efforts, il faut travailler sur nous. Donc ce soir, je vais vous donner quelques clés. Le but, c'est de vivre cette grande délivrance, cette grande résurrection, ce grand changement, ce grand bouleversement qui de toute façon va marquer les semaines et les mois à venir et va durer toute l'année. Mais là, ça y est, c'est l'axe. Et c'est juste avant les fêtes de Pâques, Pessah, et qu'on soit catholique, autre religion ou juive, on est dans les mêmes périodes et de transition, et nous faisons la fin d'un chapitre pour l'ouverture d'un autre chapitre, et donc nous ouvrons une porte. Voilà, nous ouvrons la porte définitive vers ce nouveau monde, et nous devons le construire aussi à l'intérieur de nous. Donc notre temple intérieur doit vivre cet effet. Vous êtes de belles âmes,
Vous avez besoin de cette libération. Moi, si je peux participer à cette libération, n'oubliez pas, nous sommes avant toute chose responsables de notre être et de notre état, de notre conscience et de ce que nous vivons. Chaque chose que nous vivons dans ce monde et dans nos expériences est un miroir des choses à transformer, à rééquilibrer. Donc, je vais vous donner des outils. Je vais essayer d'être succinct, rapide, simple et efficace. Cette énergie de la balance vient nous dire diplomatie, communication, bien-être, on œuvre vers du beau, on va essayer de semer de bonnes graines, on est dans un éveil de désir, de passion, de vivre la joie de vivre, et on ne doit pas attendre après l'approbation de chacun. Le but, c'est un épanouissement, un équilibre, une santé générale à tous les points de vue. Ok ? Donc, je viens vous encourager et vous dire que ces trois grandes énergies célestes, lune, soleil et la terre, qui sont en alignement, viennent nous apporter de très belles choses. Alors, pour ce qui s'agit des grandes lignes, nous devons retravailler le verbe, la pensée créative, positive, avec cette loi de l'attraction, et essayer d'être toujours, d'optimiser sur quelque chose de constructif, d'harmonieux, et de ne pas engendrer des communications de guerre, de combat, de dualité, de pouvoir sur l'autre, mais aussi de négativité, et nous devons essayer d'ajuster cette communication. Ensuite, ce verbe, il est à double tranchant. Soit vous avez un verbe créateur, soit vous avez un verbe destructeur. Donc prenez-en conscience. Ensuite, il y a un vrai travail du féminin sacré à l'intérieur de vous. Alors, toute cette subtilité, cet enseignement sur le féminin sacré qui est autant pour un homme que pour une femme, sera donné dans le Zoom. Si Dieu veut que ça fonctionne, ça sera pour les femmes le jeudi 4 avril à 20h30 heure française. N'hésitez pas, je vous ferai passer le lien sur Facebook, mais aussi sur la page donc de la Géoula, la délivrance finale, le socle de la Géoula, et sur ma page Facebook avec la lettre Aleph. Vous aurez un Zoom aussi pour cet enseignement du féminin sacré, et aussi en rapport avec tout le secret, l'étude, que je vous ai déjà fait un audio, et ceux qui ne l'ont pas eu, je vous invite à me le demander, sur cette fameuse côte qui a été sortie d'Adam pour créer Ève, qui est en fait cette Isha, ce féminin sacré, qui a été retiré. Et donc cette fameuse côte retirée et ce féminin perdu, nous devons le retrouver. Donc l'audio pour les hommes, le Zoom pour les hommes, excusez-moi, j'essaye de faire rapide parce que j'ai très peu de temps d'enregistrement. Le Zoom pour les hommes, alors les femmes, donc c'est le jeudi 4 avril à 20h30 France. Pour les hommes, ça sera le lundi 15 avril à 20h30 France. Voilà, tout vous sera de toute façon donné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette histoire de cette balance ? Nous avons à avoir la conscience de l'invisible et qu'il y a des enjeux, de choses subtiles qui opèrent autour de nous, que nous ne voyons pas forcément, que nous ne percevons pas forcément, même nous sentons qu'il y a une intervention du Créateur et de toutes ces énergies, ces lumières. Nous sentons aussi une accélération du temps, le temps passe de plus en plus vite, et nous voyons bien que nous balayons le passé, nous essayons de couper avec l'ancien, et nous disons au revoir à notre ancienne identité. Donc ça veut dire révélation de notre nouveau monde et donc d'une nouvelle identité. Mais comme on a conscience de cette subtilité, ça veut dire quoi ? Que ça opère et ça agit sur nous, et comme je vous l'ai dit, le Créateur complote et veut amener à un résultat final, quoi qu'il advienne, et il réussira. Donc, c'est une grande farce et attrape, une grande illusion dont nous sortons, c'est une grande pièce de théâtre, c'est le puzzle avec toutes les pièces qui se réunissent et progressivement nous essayons de percevoir, de comprendre et d'acquérir de la connaissance pour capter toute cette œuvre divine. Voilà, donc prenez de plus en plus conscience de connecter ce créateur, ce divin, Hachem, tout ce que vous voulez, le nom, quelle que soit votre origine, et de vous y connecter constamment et progressivement de le mettre dans votre quotidien, de l'inviter avec vous dans votre vie, et il est là, il est en semence, il est à se révéler en vous, et votre être divin est à révéler complètement dans ce monde de la matière. Maintenant, donc, cette conscience du Créateur constante à découvrir et à accomplir,
et même votre être divin à accomplir, fait partie de vous et est là, et c'est l'ensemble de l'humanité qui va être dans cet enjeu et cette perception. Au-delà de cet équilibrage et de cette énergie de la balance, nous sommes vraiment dans une reconnexion avec la créativité et les projets. Il y a peut-être des choses que vous avez mis de côté, que vous allez reprendre, ou d'autres que vous allez arrêter, vous allez faire autre chose, à tous les niveaux. Ça peut être professionnel, personnel, habitat, familial, faire un nouveau bébé, un mariage, changer de travail, peu importe, financier, déménagement. Il va falloir aller un peu visiter ce que vous voulez pour semer, pour ce printemps, et créer ce fameux monde que vous désirez. Et cette nouvelle identité fait aussi part de ce travail de projet intéressant pour cette année et pour de longs termes, et bien sûr avec de bonnes fondations. Et c'est pour ça que je vais vous donner encore plein d'autres outils. Donc nous sommes dans un équilibre du féminin, du masculin, du yin, du yang, mais aussi d'essayer d'équilibrer votre conscient et votre inconscient, mais aussi l'enfant intérieur et l'adulte que vous êtes. Est votre responsabilité. Évitez d'être pris trop par votre enfant intérieur. Il ne doit pas prendre plus de 20 à 30% maximum. Bien sûr, il vit avec vous, mais maintenant vous êtes adulte, vous devez être donc responsable et prendre votre place et agir dans ce monde avec cet âge que vous êtes adulte. L'enfant intérieur, donc progressivement plus on grandit, diminue sa force et sa puissance et son empreinte sur vous, et progressivement en vieillissant, vous devenez de plus en plus adulte. Mais cet enfant intérieur, et c'est la créativité, c'est les rêveries, l'imaginaire, la spontanéité, la vérité, l'authenticité, et donc toutes ces choses-là, on en a besoin. Et ça fait partie de l'équilibrage de cette balance et de cette énergie qui nous traverse et qui est en train de nous inviter à vraiment se positionner dans cette vérité que nous sommes. Alors, être un en soi et être en unité en un avec Dieu, c'est l'inviter en soi dans son quotidien et en nous et d'être connecté. C'est aussi cet équilibrage de deux grandes énergies et c'est aussi, on est bousculé parce que ces deux énergies sont en contrebalance et sont en pleine guerre sous tous les manifestes que je vous ai expliqués. Mais on doit réduire les soucis et les déséquilibrages et les chaos. Alors, je vous invite donc à comprendre ce que je vous explique. Voici une balance. Le pied, c'est votre socle. Votre socle, c'est vraiment votre fondation. Votre fondation que vous devez créer avec tout ce qui est nécessaire. Que ça soit votre maison, votre argent, votre travail, de l'éducation, de l'étude, de la santé, du sport, un toit sur la tête, des responsabilités de toutes sortes, ça peut être faire ses papiers, etc. Vous avez une bonne fondation qui est aussi une moralité et les vertus, et tous les actes et les respects des règles de conduite divine. Ensuite, vous avez deux balances. Ces deux balances, je vous ai dit, il y a un masculin et un féminin, mais il y a aussi deux énergies spirituelles qui sont en opposition, qui sont le négatif et le positif, qui sont donc le malin, le mal et le bien. Deux forces opposées, spirituelles, célestes, divines, mais qui en même temps, même le mal, le mauvais, n'est pas mauvais puisque vous pouvez vous appuyer dessus en l'identifiant, et donc c'est travailler cet auto-saboteur, ce diable intérieur, ce Yetzer Hara, comme on dit en hébreu, ce moi négatif, c'est de pouvoir vous en servir et appuyer dessus en le transformant en des forces, des potentiels que vous pouvez extraire de tout ceci et de ces expériences. Parce qu'on vit des chamboulements, des blocages, des dualités, des colères, on fait des bêtises, on crée des expériences inconsidérées. Ce saboteur, ce négatif, ce diable intérieur, ce Yetzer Hara vous fait faire tout et n'importe quoi pour vous dévier du chemin de l'harmonie, de la paix et de créer, je dirais, un juste équilibre. Cette fameuse justice divine vient donc vous demander, et nous sommes complètement dedans, là, à partir de maintenant, encore plus fort, d'accord, avec un plus grand élan, c'est de travailler là-dessus, sur cet axe-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on évite les guerres et les chaos, on essaye d'optimiser la paix et l'amour, d'accord?
On est dans une bascule là. On est comme dans un vide et il y a beaucoup de gens qui sont complètement perturbés, qui voient plus de chemin, qui voient pas de changement, qui ont l'impression que c'est pire en pire. C'est même une catastrophe dans des couples, etc., ou dans le travail ou dans les finances. Dites-vous qu'on vous balade et on vous teste vraiment sur votre confiance, votre foi, votre persévérance et votre capacité. Plus vous vous dépassez, plus vous allez obtenir des potentiels. Donc là, la justice divine opère quand même. Ne vous laissez pas happer par ce vide. Remplacez ce vide par de belles choses. Des petites choses du quotidien. Voilà. Tiens, je suis partie boire un café avec un ami, j'ai passé un bon temps. Tiens, là, j'étais avec une copine, on est parti se promener avec les enfants. Ça, c'est des petites choses, mais des petites choses importantes. Toute chose positive de votre journée, à la fin de la journée, vous en ciblez une et au moins ça rattrape sur le néant ou sur les chaos ou les difficultés ou les blocages ou les tristesses que vous vivez au quotidien. Donc, nous sommes dans un équilibrage à rechercher en permanence et nous continuerons à le faire, faut en être conscient. Cette balance, vous devez constamment la régler. Faire attention aux tentations, aux déboires, à la débauche, à la manipulation, etc. Je vais vous donner une liste de tout ce qu'on a à travailler dans une généralité. Ce juste poids et mesure à régler constamment. Donc, le principe, c'est quand même, avant toute chose, d'optimiser dans un équilibre général psychologique, physique, énergétique et spirituel. Qu'est-ce que c'est mes besoins? Allez chercher qu'est-ce que vous avez besoin. Voilà, sans être trop dans l'excès, dans l'égotique aussi, et dans l'oubli des autres, mais d'aller vous rencontrer, vous découvrir, aussi voir qui vous êtes et quelles sont vos animalités, quels sont vos défauts à transformer, d'accord? Ce sont des petites défaillances. Essayez de viser la simplicité, l'authenticité, les évidences, suivez les signes de la vie, soyez à l'écoute avec vos sens, avec votre intuitif, avec votre guidance, écoutez votre corps qui exprime aussi des choses à changer, à transformer, à prendre conscience aussi du mal-être que votre corps vient vous dire, oh là là, ça va pas, il faut changer des choses. Donc, je tenais à vous en parler. Alors, maintenant, je vais vous donner une liste que je vais vous lire, puisque je suis là pour vous aider, une liste émotionnelle à travailler, qui sont en fait toutes les réparations, les libérations à faire, les transformations à faire, cette alchimie intérieure, ce grand mouvement de retour vers soi, va vers toi, et de se faire cette introspection. Je vais vous donner une liste générale de tikkun, de réparations à faire. Vous avez la mémoire d'abandon, vous avez la mémoire du non-respect, de la trahison et du mensonge, du sentiment de non-désiré, du rejet ou du déni. Vous avez le sentiment de la dévalorisation, l'insécurité, le danger, le déracinement, c'est-à-dire un manque d'ancrage, de stabilité, de gérer les choses du quotidien, de la matérialité solide, avec de bonnes fondations. Ça va jusqu'à un emploi du temps qu'on ne sait pas gérer, les horaires on ne sait pas les gérer, les papiers on ne sait pas les faire, on oublie toujours plein de choses. Alors notez les choses, c'est pas un problème. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, à effacer de vous, essayez d'être dans la bienveillance et de faire du lien. Vous avez l'auto-sabotage, donc de ne pas créer vous-même des conflits intérieurs et extérieurs et de créer des situations pour carrément vous empêcher de réussir ou d'être bien, donc c'est s'auto-saboter. Vous avez tout ce qui est de l'ordre de la tentation, de la débauche, mais aussi du lachonara, donc c'est-à-dire de la délation, de la critique, du jugement. Faites attention à ça. Vous avez à être à l'écoute de votre cœur, d'écouter les signes du cœur. Ok? Donc les effets miroirs inverses, c'est ça. C'est développer l'amour de soi, c'est se respecter, c'est être dans la vérité, dans la justice, dans le non-jugement, c'est d'être dans la responsabilité, l'engagement, faire des efforts, du discernement, un travail d'introspection, se valoriser, avoir confiance en soi, accepter cette incarnation et les règles de conduite, les directions divines, de vous améliorer, d'être la meilleure version de votre être, essayez de développer encore plus votre foi, votre confiance en vous, travaillez sur votre vraie valeur et votre volonté, avec courage, avec force, avec intensité, avec engagement,
Essayez de travailler l'équilibre des deux énergies, des deux polarités en vous. Donc c'est un vrai travail du masculin et du féminin. Ça, je vous ai dit, il y a les zooms pour le jeudi 4 avril et pour les femmes et pour les hommes le 15 avril, le tout à 20h30 heure française. Et puis vous avez l'ancrage, l'enracinement, mais même, je vais vous dire, physiquement. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de vos pieds, prenez soin de votre corps, de votre alimentaire, faites de l'activité, marchez, du sport, étudiez, faites fonctionner votre cerveau. Il n'y a pas que les choses du quotidien ou le travail, ok? Apprenez à installer de la paix, à profiter de la nature, de la détente, d'être dans du partage, des moments de pause, de repos, de silence intérieur et constructif. C'est une action, le silence. Et l'introspection aussi. Et puis, la notion de liberté est très illusoire, vous le savez, mais apprenez à vous libérer de choses qui vous emprisonnent, qui vous enchaînent, qui vous dérangent, d'essayer d'arranger et de transformer ces choses-là. Par exemple, si vous êtes dans un travail que ça ne vous plaît plus, allez chercher autre chose. Si vous laissez complètement happer par tout ce qui est téléphone, ordinateur, réduisez ou changez ou coupez ou passez à autre chose. Allez plutôt lire un bon livre ou allez vous occuper de vos enfants et de les distraire et de partager ces moments. Toutes les premières années sont les plus importantes. Soyez présents dans l'affectif, dans la tendresse, dans le partage, apprenez-leur plein de choses, faire leur découvrir la vie. Voilà. Soyez la vie, en fait. Et prenez soin de vous et des autres aussi. Dans le partage, faites lien. Et faites attention à votre communication. Vous voyez, je vous donne le côté négatif, le côté positif, et travaillez bien sûr les vertus et la moralité. Voilà. Alors maintenant, dernière petite ligne de conduite et d'enseignement, je vais vous donner ces deux notions de balance avec les ombres, le négatif et le positif. Le but, c'est de trouver un axe et d'essayer de transformer tout ça et d'en prendre un potentiel pour faire cette fameuse balance. Alors, en fait, c'est le principe de la libération des transformations, de l'alchimie intérieure, tout ce travail qu'on fait depuis tant d'années, d'étude de soi, de se rencontrer, et c'est ça la résurrection. Alors, je vais vous dire tout simplement, on peut être pas assez éveillé, pas avoir assez étudié, pas être assez spirituel, mais on grandit, on est là pour ça. Donc ne vous inquiétez pas, chacun son rythme, on se met pas de la culpabilité, de la pression, on y va cool, bienveillance à vous. Soyez aussi dans la compassion avec autrui. Acceptez les différences. Et puis, les rythmes de chacun. Nous sommes en plein dans cette transformation et cette résurrection. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut faire des changements par rapport à cette énergie de balance à équilibrer, il y a des choses à vraiment couper et transformer. Nous sommes donc dans l'action et la réaction. Le verbe est clé, et donc je vais me servir de verbe pour vous exprimer tout ce qui est phase négative et tout ce qui est phase positive, lumineuse. On doit arrêter de s'opposer. On doit être dans l'accueil. On doit s'ouvrir. On doit modifier son état. On doit prendre conscience qu'on doit faire des soustractions, de retirer des choses, d'interdire certaines choses, de mettre des limites, de savoir dire non. On doit réparer des choses, on doit arrêter des choses, les terminer, les clôturer. On doit arrêter aussi de s'étouffer. On doit reprendre de l'air, de la liberté d'expression, d'être soi, d'être authentique, d'être vrai. On doit apprendre à se transformer. On doit arrêter de dire stop et mais aussi. On doit fermer des portes au passé, aux souvenirs, à des deuils, à des anciennes vies, des anciens mécanismes, des anciennes finances peut-être, et passer à une autre vie. On doit savoir dire non, mais parfois savoir dire oui. On doit arrêter d'être dans le côté rival, les rivaux, ouais. Et puis on doit arrêter de dire j'abandonne, non. On continue, on avance. On doit trancher parfois, oui, et dire stop, oui. Et on doit trancher parce qu'on doit prendre une décision. Donc savoir avec confiance se positionner, se placer et prendre des décisions. Quand on travaille sur l'ombre et le négatif de la balance, on transmute. On se libère, donc on retire des chaînes, donc on va sortir de nos emprisonnements, de croyances, d'idolâtrie,
d'enfermement de pensée, d'être plus dans l'ouverture d'esprit. On arrête de s'emprisonner avec tout le système de la société, du capitalisme, la proie de l'argent, du pouvoir sur l'autre, de restreindre l'autre. Et puis on doit s'éduquer, on doit respecter des règles, on doit se mettre des limites soi-même. On doit arrêter de ralentir constamment, de freiner tout, de dire que c'est toujours la faute des autres, de procrastiner, de fainéantiser. On doit surtout se bonifier, rajouter, s'expanser, augmenter, enrichir, fabriquer, créer, acheter, construire, structurer, viser le bien, le bien-être, le beau, la réalité d'une autre version de soi, dans un autre paradigme. On doit vivre, respirer la vie et prenez conscience de cette respiration. On doit vivre cette vie librement, tout en respectant une fondation, un fondement d'équilibrage, de données, de règles de conduite, de moralité, de vertu. On doit se bonifier, on doit aimer la vie, on doit s'aimer, aimer les autres, on doit les écouter, les observer, s'enrichir, s'approfondir, s'associer, fraterniser, diffuser, discuter, communiquer, nourrir, arroser, tendre la main, se stimuler, s'alimenter, donner la vie, augmenter, faire des profits aussi, pourquoi pas. On doit allumer cette lumière et cette énergie de vie. On doit la dynamiser même dans autrui et autour de soi. On doit s'expanser et briller. Alors prenez votre place.